Alors Pierre nous a évoqué une belle centenaire qui est l'EDEC, qui a d'ailleurs noué une solide relation d'amitié avec le club des entreprises centenaires depuis très longtemps. Moi, je peux évoquer également deux autres belles centenaires et je vais les inviter à monter sur scène, représentés par Eric Cotte pour le CIC Nord-Ouest. Eric Cotte, directeur général, on peut l'applaudir. Et Caroline Descouen-Desgouillons, associée directeur du Nord pour KPMG. Je vous en prie, prenez place. Bonjour. Alors, Eric, je vais vous tendre le micro parce que, évidemment, vous n'allez pas y couper. Qu'est-ce que le design pour vous? D'abord, c'est très sympa de passer après des gens aussi brillants sur le design et qu'on vous pose une question pareille. Le design, pour moi, c'est deux choses. D'abord, le design, c'est le beau, mais pas que le beau dans sa dimension esthétique, le beau dans sa dimension performance. Et c'est parce que très souvent, le beau fonctionne et le beau est très performant. Et alors là, c'est pas le banquier, mais l'ancien régatier qui parle. Une belle voile, c'était une voile qui marchait. Et une voile qui marche est forcément belle. Donc voilà la première définition. La deuxième définition du design, c'est une démarche disruptive, qui revisite les process, qui revisite les usages pour les rendre plus fluides et plus performants. Et qui simplifie la vie des gens, peut-être. Et qui, le but, c'est de simplifier effectivement la vie des gens, la vie des usages. Voilà. Alors, dans le monde bancaire, vous l'illustrez à travers le smartphone, parce que vous estimez que c'est également un outil qui a modifié nos comportements, en tout cas qui a beaucoup d'impact sur nos vies, qu'elles soient professionnelles comme personnelles. Et dans le monde bancaire, c'est intimement lié, parce que les applications bancaires ont quand même révolutionné la relation avec le client. Alors, effectivement, je crois que le smartphone, bon, effectivement, ça a commencé en 2007 avec l'iPhone. 10 ans après, il s'en vend 1,5 milliard par an. Et donc, le client s'est approprié donc, le smartphone. Et le matin, dans les 3 premières applis qui sont ouvertes, la banque arrive en 3e position, après l'actualité et les emails, mais devant la météo et devant les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ça a totalement bouleversé l'approche qu'ont les clients de la banque, de la consommation de la banque. Et aujourd'hui, l'essentiel, 90% des opérations qui sont faites avec la banque sont faites à distance. Et là, nous, depuis l'année dernière, 70% des connexions sont avec le smartphone et que 30% avec l'Internet. Donc effectivement, ça a totalement bouleversé le rapport d'une vieille bicentenaire. Donc il a fallu prendre en compte tout ça. Alors, je suppose que cette application, vous l'utilisez vous-même. On pourrait se rapprocher d'un précepte de Pierre Dhuy. Comment vous imaginez la faire évoluer, votre application? Parce qu'elle a déjà pas mal de fonctionnalités à l'heure actuelle. Aujourd'hui, tous dans la salle, ce qu'on attend d'un bien ou d'un produit, c'est qu'il soit plus simple, c'est que ça aille plus vite, c'est que ça soit moins compliqué. Et alors, on a des exemples. Par exemple, quand on a un sinistre on sait qu'on vend de l'assurance aussi, avec une voiture, en 3 photos, hop, on envoie le devis, on envoie le constat, et on fait le constat comme ça en 3 clics. En fait, il faut, pour avoir cette notion d'usage, il faut penser à Amazon. Amazon a vraiment décliné ce qu'était l'usage et ce qui était simple. Ouais. Si on sait faire une chose en 5 clics, il faut se débrouiller pour le faire en 3. On sait faire un devis pour se faire rembourser ou pour faire une prothèse dentaire. On envoie, on prend une photo et hop, ça part directement. Les entreprises vont devoir dématérialiser leurs factures. Et donc là aussi, on dématérialise avec le smartphone. Toute la commande est à la voix. Donc on réfléchit pour que tout ce que le client peut faire avec son agence, il puisse le faire aussi avec son smartphone en mobilité. Donc il faut réinventer tous nos process comme ça. Donc c'est votre fil rouge pour faire. C'est un des fils rouges. Si on n'avait que ça comme fil rouge, ça serait un peu court. Serait un peu maigre. Il y a des collègues dans la salle, mais il y a aussi
comment marier le digital avec le physique. Alors le terme phygital Ouais. il est déjà un peu galvaudé parce que c'est comme si C'est on le disait commerce physique. faut-il du faire digital. distinction entre l'internet et le physique, c'est fini tout ça, Ouais. c'est le commerce qui est comme ça. Et donc on revisite tous ces process-là avec comment on marie le réseau physique avec le digital, comment le réseau physique est la poursuite du digital et comment on fait évoluer la relation avec le client pour la rendre plus, qui retrouve de la compétence et de l'intelligence en agence. Et donc là, on a l'intelligence artificielle qui nous aide à amener cette compétence et qui révolutionne là aussi le comportement, qui va révolutionner dans toutes les entreprises. J'ai écouté une conférence où on disait c'est la question sur l'intelligence artificielle, c'est pas ce que j'en aurais besoin ou pas, c'est quand est-ce que je vais en avoir besoin. Et Mais donc on en est juste au début. et donc on est en plein là-dedans, et donc on essaie d'apporter à cette intelligence artificielle l'intelligence émotionnelle de nos commerciaux. Donc on n'oppose pas le digital et le physique. D'accord, merci. Alors, Caroline, vous êtes associée directeur Nord d'une belle centenaire, KPMG. Vous avez inauguré, presque centenaire, vous avez inauguré un nouveau siège social en septembre dernier, avec certaines velléités au niveau de ce siège social. Et justement, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en valeur un objet, vous, par rapport à votre définition du design. Un tabouret haut, qui a été édité chez Planck, qui a été designé par un Allemand avec un nom imprononçable, donc je vais vous laisser prononcer. Constantin Grick. Voilà. Et donc, vous avez choisi cet objet. Alors, pourquoi il se retrouve dans vos locaux? Pourquoi ce tabouret? Alors, en fait, il se retrouve dans ma cuisine, d'abord, mais aussi dans nos locaux. Pour moi, c'est un objet simple, épuré, mais aussi utile au quotidien. Et donc, c'est pour moi important d'associer le design à la fonctionnalité des objets. Et ce tabouret, pour ceux qui le connaissent, il est stable, il est résistant, il est confortable. Et en même temps, il est beau, il est pur, il est coloré. Alors, il apparaît plus, mais... On peut le faire réapparaître. Pour moi, c'est une belle illustration en fait, d'une collaboration entre un designer et un concepteur, Voilà, ou peut-être c'est que le le tabouret designer Myriam. est concepteur d'ailleurs, qui allie vraiment l'esthétisme et l'utile. D'accord. Et alors justement, c'est ce que vous avez essayé de faire avec votre nouveau siège, allier l'esthétisme et l'utilité, parce qu'il est esthétique. Vous avez décidé de mettre en avant des open space, des espaces pour favoriser le travail collaboratif. C'était vraiment une volonté? Oui, on voulait vraiment, alors pour nos collaborateurs, pour nos clients, on voulait vraiment un agencement qui soit moderne, avec des espaces très collectifs, très collaboratifs. Le concept happy zoning, avec des espaces de travail ouverts, modulables, flexibles, qui facilitent effectivement la relation dans nos bureaux, tant en interne qu'en externe. Et alors justement, ça s'illustre. Quels exemples pouvez-vous nous donner lorsque j'ai suivi un petit peu l'inauguration? Alors il y a les espaces de travail collaboratif, mais il y a aussi plus de corbeilles à papier, par exemple. Voilà, alors pour des experts comptables ou des auditeurs, le zéro papier, ça fait rêver, mais c'est une réalité maintenant. Il n'y a plus de corbeilles à papier, il y a juste des box en fait, de recyclage qui sont dans les couloirs, mais plus de corbeilles à papier dans les bureaux. Et on se dirige vers du zéro papier avec tous les outils techno qui vont bien pour travailler. Et une dernière question, comment vos collaborateurs se sont-ils emparés de ce nouveau bâtiment? Ils se sont emparés et ils adorent. D'abord parce que ils s'y sentent très très bien. On a fait beaucoup d'espaces communs où ils peuvent se retrouver, vraiment des espaces de convivialité. On a fait, alors on n'a pas mis un billard, mais on a mis un baby-foot. Tous les Ouais, oui, okay. Oui. Allez, on dit oui. Voilà, donc on a vraiment, vous le voyez là, de toute façon, dans les images, on a vraiment axé sur la transparence, la flexibilité de nos salles. Beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. La lumière naturelle. Voilà. Avec des espaces conviviaux. Exactement. Ils s'y sentent très très bien et nous aussi. D'accord, donc comme dit Eric, c'est beau et ça fonctionne. Pour reprendre son exemple avec la voile tout à l'heure, une voile qui fonctionne bien est aussi une belle voile. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Je vous propose de regagner la salle. On se retrouvera tout à l'heure. Mais maintenant, je retrouve Gilles Bernard et je lui laisse la parole.